il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. On est enfin de retour, l'Olympique magnifique, l'Olympique de Marseille et la Minute OM avec mon compadre de toujours, El Gringo. On est de retour pour ce choc face à Reims. Que c'est long à chaque fois, à chaque trêve on se fait la même remarque, hein, c'est 2 semaines sans notre OM. Mais ça m'a fait du bien, moi, un peu de couper quand même, parce qu'on n'est pas quand même sur une dynamique incroyable, Naïm. On va quand même, on a la chance, vous nous l'avez demandé. Donc, on vous a ramené ce qui se fait de mieux sur le stade de Reims. C'est notre ami Baptiste de Reims VDS. Comment il va, mon ami? Si nous, on souffre avec l'OM ces derniers temps, je ne te pose pas la question, est-ce que tu es heureux en ce moment, même si je vois un brin de soleil derrière toi? Eh ben, bonsoir à vous. Franchement, en ce moment, c'est pas la joie. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas gagné. Je n'aurais jamais imaginé dire ça en début d'année, mais ouais, on est sur une série de 14 matchs sans victoire. Et... 14 matchs sans 14 victoire. matchs en Ligue 1. En Ligue 1. Donc, il y a eu une victoire en Coupe de France en décembre, et sinon, on n'a toujours pas gagné en 2025. On est au début du mois d'avril, ça fait 3 mois. Ouais, c'est pas simple. Alors, si on a une question. Enfin, moi, j'ai une question. Naïm aussi, je pense qu'il en a une. Le mercato d'hiver, vous vendez Marshall Mounetsi, vous vendez Agbadou, qui pour moi, Agbadou, c'était un défenseur qu'on ciblait avec Naïm quand on dit s'il y en a un défenseur à prendre en Ligue 1, c'est Agbadou. Gros potentiel. Vous récupérez 38 millions d'euros grâce à Wolverhampton et probablement un agent célèbre du côté de Wolverhampton. Mais derrière, déjà, c'était un peu difficile, mais vous perdez quand même 2 joueurs, probablement les 2 joueurs les plus importants de l'effectif. Clairement, tu perds tes 2 leaders. Après, les 2 sommes sont irrefusables au vu du contexte économique actuel, au vu du contexte du Stade de Reims qui doit toujours vendre pour assurer ses arrières. Mais tu perds 2 leaders, de gros leaders qui étaient toujours là pour mettre l'intensité, mettre le rythme, mettre l'impact aux entraînements, rester toujours bon dans les matchs, parce que la première moitié de saison des 2, bon, Marshall Mounetsi, c'était pas non plus le top du top tout le temps, mais Agba, c'est très certainement le meilleur début de saison qu'il ait fait au Stade de Reims depuis qu'il était arrivé. Donc, c'est bien d'avoir récupéré 38 millions, mais sportivement, tu en pâtis forcément. Et quand tu vois l'article de l'équipe qui te dit que c'était qu'un début, ça n'augure pas forcément grand-chose de bon concernant les futurs mercatos. Maintenant, on connaît le contexte des droits télé. On va regarder le complément d'enquête ce soir qui va être Jean-Pierre qui va être hyper intéressant, et on verra bien ce qui va sortir. Voilà, pas besoin de complément d'enquête pour savoir ce qui se passe en Ligue 1 et ce qui se passe avec, malheureusement, à la tête de la Ligue 1 et de la FIFA. C'est même pas que la Ligue 1, c'est ce qui se passe au-dessus. Hein. C'est ça. Donc, on verra le complément d'enquête. On reprendra une dose de popcorn, même si c'est pas très drôle en soi. Quand on regarde un petit peu les gouvernances ou autres, c'est pas hyper drôle, mais bon. Nous, on est extérieur à tout ça, et ce que je me dis, c'est que je regarde des matchs, moi je paye que un abonnement à l'année et quelques déplacements, il y en a, c'est leur vie. Donc, il y en a, c'est leur métier. Donc, autant, moi je trouve ça pas très drôle, mais pour les gens qui travaillent dedans, les fameuses petites mains, c'est encore moins drôle en fait. Ouais, et ce qui est moins drôle, c'est, je vais quand même te mettre le classement à l'image, le stade de Reims, là, on frôle avec la descente aux enfers, on frôle avec ce qui fait peur. C'est que là, le stade de Reims, quand on voit les derniers résultats de Reims, tu nous disais 14 matchs sans victoire. Naïm, c'était quoi la stat que tu me disais en off? C'est qu'ils n'ont pas marqué en championnat sur les 6 derniers matchs. Pourtant, moi, je suis fan de Junior Ito. Déjà, je trouve le joueur incroyable. Je me suis dit, je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas fait le step-up, quitter Reims sans manquer de respect à Reims. Mais je pense que c'est un joueur qui pouvait truster sans problème les 6 ou 7
équipe de Ligue 1 qui joue l'Europe, sans problème. Moi, j'ai toujours loué, je te le dis, Baptiste, et on en parle souvent avec Naïm, je trouvais que le Stade de Reims, c'était un peu la seule équipe que j'arrivais à mettre en avant en disant, ouais, ceux qui se plaignent qui n'ont pas de moyens, regardez ce qui est capable de faire Reims avec des moyens limités. Tu vois, c'était pour moi un exemple, le Stade de Reims. D'être capable de chaque année de sortir de nouveaux joueurs. Moi, je suis fan de Atangana, qui est encore un jeune joueur, mais je trouve qu'il a un énorme potentiel. Peut-être qu'il doit encore accumuler d'expérience en Ligue 1. Mais là, c'est le match de la peur face à l'OM, là. Match de la peur, oui et non, parce que t'as encore quelques points d'avance sur la zone dangereuse. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de vert, donc ça veut dire que t'as pas de victoire. Ouais, c'est dur. T'as un nul, mais le seul point positif du nul, c'est que t'as pas encaissé et que t'as réussi à te procurer quelques occasions. Là, tu remets tout à zéro avec la trêve internationale qui est de retour. Faudra voir. Maintenant, l'OM, c'est jamais un cadeau réellement. Deuxième équipe de France, deuxième effectif sur le papier de France. Donc, match de la peur. Tu joues un match de la peur face à l'OM, ouais. C'est pas le meilleur des matchs de la peur. J'aurais préféré le jouer contre un adversaire un peu moins huppé. Bah, tiens, Naïm, en parlant d'adversaire et match de la peur, j'aimerais bien que Naïm, on va un peu te présenter, Baptiste, ce qu'on a pu ressortir, notamment au niveau du jeu, si on peut parler de jeu, sur ces dernières semaines. Ouais, donc la première question, c'est à quoi s'attendre quand on va jouer contre Reims. Et ben, malheureusement, je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines contre nous. C'est des lignes très resserrées. Hein. Là, ils ont joué contre Monaco, ils avaient joué à 5 derrière. Là, ils étaient plutôt à 5 au milieu, un 4-5-1, même si on a deux joueurs qui sont en train de se replacer et qui ont recréé la ligne. Mais globalement, ce qu'on a vu contre Brest, c'était vraiment une grosse densité. Tu vois là à quel point les deux lignes sont très rapprochées. C'est ça qui était marquant. En fait, il sort d'une très grosse série négative et on a senti que c'était un match où vous avez envie de se rassurer. J'ai ressenti, et on verra ce que nous dira Baptiste Atou, quand même un peu plus d'agressivité défensive sur ce match-là par rapport au match précédent. Ils étaient quand même ils étaient beaucoup plus agressifs dans les duels. Par contre, on voit là que dès que l'avant-centre va pour aller chercher, tenter de presser un petit peu, on voit que c'est pas du tout suivi. Hein, et même il fait un geste en disant venez, mais ils vont pas venir vraiment. Ça, c'est le plus haut qui se positionneront. C'est la ligne sur la ligne défensive au milieu du terrain. Et ils essaieront de ne jamais avoir des lignes trop écartées. Même là, c'est quand même assez rare qu'ils soient allés chercher aussi haut. Sinon, c'est quand même beaucoup plus regroupé. Donc ça, ce qui a été fait contre Brest, qui a cherché à faire beaucoup de bonnes choses. On voit que le jeu était côté gauche de l'attaque brestoise. Ils ont essayé de basculer rapidement sur l'espace qui est ouvert, là, côté droit. Mais on voit, tu vois bien sur cette image, hein, la grosse densité rémoise très bas sur le terrain qui va basculer rapidement d'un côté à l'autre. Ils auront tout tenté, Brest, pour les déstabiliser. Ils n'auront jamais trop réussi. Et contre Monaco, c'était à 5 derrière, mais dans l'idée, ça reste la même chose. Une équipe globalement basse et surtout très regroupée. Je crois voilà, c'est l'image qui illustre mieux la stratégie et très certainement ce qui nous attend dans le match de samedi. C'est vraiment mettre beaucoup de densité, défendre très bas. Et Baptiste, est-ce que tu penses que c'est ce qui va se passer sur le match qui arrive? Assurément, t'es la pire équipe de France, je crois, au niveau semi-pro et pro en termes de série. T'es en lutte pour ta survie. Et, tu fais un peu comme toutes les équipes qui luttent pour leur survie. Tu tentes de bétonner derrière. Bon, même si je suis pas fan du tout. Je mets la compo, Baptiste, je te mets la compo parce que je pense que c'est ce qui va se passer peut-être ce week-end. On a vu les lignes resserrées samedi face à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on va partir sur une compo similaire avec un bloc très bas. De toute façon, Naïm, les équipes qui nous ont entre guillemets embêtés cette saison, notamment Lens dernièrement, c'est 11 joueurs derrière, 3 contre. Il faut être efficace sur les 3 contre. Si tu marques, tu gagnes le match contre l'Olympique de Marseille. Est-ce que Baptiste, tu penses que ça va être la patte Samba Diawara, j'ai envie de te dire, si on peut parler de patte, du coach Rémois? Ouais, si tu veux parler de patte, où pour l'instant on a du mal à la voir.
J'ai plus l'impression qu'on est sur une continuité de la patte, entre guillemets, du Elsner. Donc, non, tu vas voir très certainement un genre de 4-5-1 avec 3-6, avec des ailiers et très certainement Oumar Diakité, parce que je crois qu'Hafiz Oumar Ibrahim est blessé pour un bout de temps. J'ai pas regardé la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, mais je pense qu'il y a de grandes chances, puisqu'il est sorti blessé à Brest. Le reste, il y a Ito, peut-être le retour d'Ito dans le 11 de départ. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, étant donné que Diacon et Nakamura ont pas fait un mauvais match. Diacon était bon, a été même peut-être le meilleur, très bon. non, contre Oui, Brest. c'était très très fort, Mamadou Diacon, sur l'heure qu'il a fait. J'ai bien joueur, aimé. Maintenant, il faut qu'il gagne plus il faut qu'il soit plus constant dans ses titularisations. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu du match à Brest, c'était très très bon. Pareil, la charnière Okumu-Kipré et même Akieme, les trois de ce match de Brest, c'est les trois, je pense, meilleurs joueurs sur le terrain, parce que ils ont réussi à être solides, ils ont réussi à coulisser, et ils ont enfin réussi à contrôler un peu ce milieu de terrain, là où depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'on prend l'eau au milieu de terrain à chaque fois qu'on affronte une équipe. Donc là, voilà, on a réussi à garder les cages inviolées derrière, donc c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que tu vas être capable de le refaire contre l'OM? Ça va être plus compliqué, parce que l'OM, c'est pas Ludovic Ajor qui est un attaquant assez pas facile à cerner parce qu'aucun attaquant n'est facile à cerner en Ligue 1, mais en tout cas, Ludovic Ajor me paraît plus facile à cerner que un Neil Mopé ou même un Amine Gouiri. Là où Amine Gouiri va être bien plus mobile que Ludovic Ajor. Est capable d'éliminer en 1 contre 1, mais bon, pour éliminer, il faut trouver des espaces. Pour la profondeur. Surtout pour la profondeur. Là où Ludovic Ajor, tu le lances en profondeur, bon courage. Après, il faut réussir à trouver la profondeur face à un bloc très très bas aussi, Naïm. C'est toute la difficulté. Naïm, au niveau du jeu, alors, on bascule derrière. Le jeu de Brest. Baptiste, le jeu de Brest. On t'a montré la position, maintenant il y a le jeu de Brest. Alors, du coup, quand on récupère le ballon aussi bas qu'eux, il y a plusieurs solutions. C'est soit de construire, de tenter de construire l'arrière, soit d'aller chercher l'espace qui est ouvert. Ce qu'on peut dire clairement, c'est que le manque de confiance et peut-être aussi le manque de qualité technique des défenseurs fait que construire de l'arrière, c'est quand même très compliqué. Le peu de fois où ils ont essayé de le faire, très rapidement, en fait, ils ont perdu le ballon dans des zones très dangereuses. Là, on voit qu'ils sont très vite enfermés par les Brestois qui vont récupérer le ballon et où ça va donner une situation un peu dangereuse. Et même sur des situations où ils ont beaucoup plus d'espace, comme là contre Monaco, on le voit au moment où il va recevoir le ballon, tu vois à quel point le Monégasque est loin de lui. Et malgré tout, il va prendre tellement de temps qu'il va être contré et que si Diouf n'avait pas bien anticipé la profondeur, c'était une occasion de but pour Monaco. Donc globalement, là où ils sont dangereux, c'est beaucoup plus sur du jeu direct. Donc là, de chercher direct, on a un joueur qui rentre dans le cœur du jeu pour ouvrir l'espace en fait derrière et chercher directement les attaquants qui vont assez vite. Et là malgré tout, on voit qu'il est seul et isolé. Le premier soutien est très très loin. Il va avoir un contre favorable qui va lui permettre de se créer une semi-situation, mais même là, encore une fois, il manque trop de monde. En fait, ils sont tellement loin à la construction au début que c'est compliqué. Mais il reste très dangereux sur les transitions par la vitesse de leurs joueurs. Là, pareil, ça part sur une passe défensive. On voit que les Monégasques sont très très hauts. Donc, il y a beaucoup de champs dans leur dos. Mais bon, il faut une erreur à un moment donné. C'est ce que va faire Kerrer, qui va perdre le ballon en prenant pareil beaucoup trop de temps. Et là, par contre, on voit la projection rapide des attaquants avec beaucoup d'espace. Ça a donné une grosse situation. Si Ito ne rate pas son contrôle, ça peut faire but. Donc, ça va être de la transition. Honnêtement, je m'attends vraiment clairement à une copie du match de Lens. C'est-à-dire, on risque d'énormément dominer. Je ne l'ai pas précisé, mais Brest, qui n'est pas une équipe qui a l'habitude d'avoir une énorme possession de balle, a eu 72% de possession contre Reims. Donc, je m'attends exactement au même match. Et donc, tout dépendra à la fois de la solidité défensive de Reims, à voir les erreurs qu'ils ne feront pas.
et les contres qu'ils vont jouer, le peu de contres qu'ils auront, s'ils les jouent bien ou pas. J'ai relaté une stat, tu sais, ça fait des semaines et des semaines, Bilal, que je te parle de ce premier but qui change tout en fait l'analyse de nos matchs quelque part. Ben, on a ouvert le score 12 fois cette année pour 10 victoires et 2 nuls. Les 2 nuls étaient plutôt en début de saison. Donc, sur les 7 dernières fois où on a ouvert le score, on a gagné. Sur ces 12 matchs, on a mis 36 buts quand on ouvre le score. Donc voilà, j'en reviens toujours à ça. Face à ces équipes qui vont nous attendre, qui vont laisser peu d'espace, ben, la clé, ça sera le premier but. Moi, je veux juste remettre la vidéo, Baptiste. Naïm, il appuie sur quelque chose d'intéressant au niveau de la relance. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que les 3 défenseurs dont tu nous as parlé tout à l'heure, moi je pense à l'Espagnol, rappelle-moi le nom, c'est Sergio Hakimi, j'ai trouvé très très bon au Vélodrome au match aller. Est-ce que tu penses que par rapport au pressing que vont faire l'Olympique de Marseille, parce que c'est le jeu aussi de De Zerbi, est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de jouer sous pression? Est-ce qu'ils sont capables, comme tu as dit Naïm, d'allonger, est-ce qu'ils vont faire que allonger et subir tout le match? Comment est-ce que tu estimes, parce que ça va partir de derrière, en fait, la difficulté que vous allez avoir face au pressing de De Zerbi. Comment tu penses que Diawara peut contrer un peu les plans olympiens? On va tout balancer devant. Il n'y aura pas de. Tu n'auras aucune. Non, mais vraiment, tu n'auras aucun. 4-4-2, 4-3-3, on s'en fout. Tout le monde devant. Non, mais enfin, les défenseurs vont pas chercher à contrer, enfin, à tenter de construire au milieu. Enfin, t'as un milieu qui va très sûrement être Morikban, Valentin Tangana et Amadou Koné. Ok, ils peuvent avoir une qualité technique, mais le milieu olympien, ça va être très certainement Valentin Rongier, Ismaël Benasser et Adrien Rabiot. Donc, il y a un différentiel énorme de qualité au milieu de terrain et même les défenseurs, Cédric Kipré et Joseph Okumu. C'est plus des défenseurs qui préfèrent claquer des longues passes et qui sont bien meilleurs en passes longues que dans le jeu court. Donc non, pour moi, je m'attends à pas un attaque-défense non plus, parce que tu peux pas faire 90 minutes en attaque-défense. Ou alors. Lens, ils l'ont fait. Hein. Non, ça veut le faire, ouais. Ouais, mais parce que Lens a la qualité pour. Ouais, la réussite, parce que en fait, tout tourne à ça. Hein. On le voit que Lens, il y a eu ce poteau d'entrée pour nous qui aurait changé le match. De la même manière que le corner rentrant de Brest, au bout de 5 minutes, si vous voulez toucher la barre, il rentre, sûrement que c'est plus compliqué pour Reims derrière. Donc il y aura cette part de réussite qui va être importante. Exactement. Parce que Baptiste, les longs ballons devant, tu cherches qui? Oumar Diakité? Tu vas chercher très certainement Oumar Diakité, ou Junior Ito, ou Mamadou Diakon, ou Keito Nakamura, les 4 qui sont susceptibles de démarrer, puisqu'on n'a que 4 attaquants qui peuvent jouer, ou Pape Sissoko, mais j'ai pas l'impression que Pape Sissoko jouera ce match, donc... Ça va vite quand même. Les noms que tu me cites, ça va quand même très très vite devant. C'est maladroit, pas pour Ito ni pour Nakamura, mais je parle plutôt Diakité, j'ai trouvé toujours assez maladroit. Malgré un beau bébé, une belle carcasse athlétique en Côte d'Ivoire, il m'avait choqué quand ils ont été champions. Mais derrière, par contre, ça manque énormément de sang-froid dans les derniers mètres. C'est très jeune. Ito, c'est pas un finisseur, donc déjà tu te retires. Il peut finir une action, hein, comme n'importe quel joueur de foot. Mais Ito, c'est bien plus un passeur qu'un finisseur. Nakamura, c'est 24-25 ans. Donc, il commence à arriver dans la fleur de l'âge. Mais Oumar Diakité, c'est en 2003, donc il a 22 cette année. Diakon, il a moins de 20 ans, je crois, ou il doit avoir 20 ans tout pile. Et derrière, que ce soit Pape Sissoko ou Hafiz Oumar Ibrahim, que tu fais monter de ta Pro 2... parce que tu n'as plus personne derrière, c'est moins de 20 ans encore, donc c'est très très jeune devant. Sachant qu'il y a des est-ce qu'il y a Reda Kadra, est-ce qu'il sera de retour? Darami est toujours blessé. Reda Kadra, Mo Darami et Yaya Fofana ne seront pas disponibles très certainement jusqu'à la fin de la saison. Yaya Fofana sur les 2-3 derniers matchs. Jordan Sebache ne sera pas disponible pour le match de samedi. Retour sachant que mercredi en Coupe de France ou dimanche prochain face à Strasbourg. Alex Oliero a une grosse entorse à la cheville et ne pourra pas être là, et Moscardo non plus. Mine de rien, Yaya Fofana, c'est celui qui avait mis le but extraordinaire au Vélodrome.
C'est ça. Incroyable. C'est le seul but de sa carrière, j'imagine. Pour l'instant, oui. En professionnel, oui. Et que l'OM pour vivre. On vit toujours des choses incroyables chez nous. Il y a des joueurs, on se souvient de Aoulou, Naïm, avec Strasbourg, qui n'a jamais mis un but de sa carrière et qui nous avait claqué un missile pleine lucarne. On a souvent pris des buts. Quand même. Ouais, mais bon, contre nous, c'est de top buts qui mettent, tu vois. Je veux dire, il y a Fofana, le but, il est incroyable, le but de Fofana au Vélodrome. Tu te dis, mais qui est ce joueur? Tu vois, tu vas sur Google, tu vas sur YouTube, tu te dis, attends, je veux le découvrir parce que c'est un génie. Bon, en fait, il l'a fait qu'une fois. Ouais, il l'a fait qu'une fois, et avant, il était tout le temps blessé, et là, il se fait une fracture de fatigue, donc parce qu'il a trop été utilisé. Cadra, bon joueur en plus, hein, bon dribbleur. Moi, je trouvais intéressant dans son profil quand il rentre. Ah, Reda, très très bon. Maintenant, il est blessé depuis septembre et le match de Paris à l'aller, donc il s'est fait un croisé. Donc, à voir quand est-ce qu'il reviendra, enfin quand il reviendra, s'il est bon ou s'il a perdu un peu pas cette qualité de dribble parce qu'il l'aura toujours, mais cette rapidité dans les appuis. Il était très explosif, il était très 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 explosif. C'est ça, et généralement un croisé, ça te retire un peu d'explosivité. Ton prono face à l'Olympique de Marseille samedi? J'ai pas réfléchi encore. Allez, vas-y, Lance-toi, fais-toi plaisir. Tu peux y croire, il faut y croire. Vu qu'on a perdu contre Lens, on a perdu contre Auxerre. Pour moi, si on n'est pas dans une dynamique positive. Ouais. Mais c'est pas le même match entre nous, tu le sais. Tu le sais, Baptiste. Non, je le sais. La preuve, on avait été faire 2-2 alors que je m'attendais à prendre 5-0 et repartir avec un gros score. On sent la souffrance. Non, mais je sais même pas quoi prédire en fait parce que t'as un retour de trêve, donc tu sais pas comment les joueurs sont. Toujours difficile, ouais. Toujours très difficile d'anticiper ce qui peut se passer en retour de trêve. Même nous, on a du mal à voir la compo. En fait. Donc, allez, je vais pronostiquer le fait qu'on marque. Oh, ce serait beau. Ouais, c'est une première depuis un bout de temps. Je pronostiquais qu'on marque, mais on prendra qu'un point. Je vais dire un partout entre Reims et Marseille. Après le 2-2 à l'aller, un partout. Concernant les buteurs, je verrais bien de votre côté Amine Gouiri, qui marquerait de nouveau. Et de notre côté, je verrais bien un but sur CPA et je vais dire Cédric Kittré. Oh, c'est précis. Naïm, c'est précis, c'est technique. Tu n'as pas le choix de nous sortir pareil ton prono. Ouais, comme tu t'ai dit, en ce moment, les matchs se ressemblent. Tout sera déterminé par ce premier but. Hein. Tu peux perdre 1-0 comme contre Lens en dominant totalement. Bon, je nous vois quand même bien revenir après cette trêve et le manque de réussite qu'on a quand même pas mal depuis quelques matchs. Je pense qu'il ne va pas se poursuivre et je pense qu'on va mettre un peu de temps à débloquer le match, mais qu'on va y arriver. Je vois bien 2-0. Allez, j'espère un but de Greenwood qui reviendrait en forme et pourquoi pas un but de Dedic. De toute façon, on va revenir après nous côté Olympien, côté Marseillais. Baptiste, merci. Mille merci à toi, Baptiste. Franchement, ça nous fait plaisir. J'espère réellement, et avec Naïm, je pense qu'on est pareil. Moi, j'aime énormément ce que fait le Stade de Reims. Je trouve que c'est un club qui doit rester en Ligue 1. J'espère réellement, si on me cite la liste des équipes qui doivent se maintenir, je mets un grand vert sur Reims, pardon. J'espère réellement que vous allez vous maintenir et que le complément d'enquête va nous permettre de récupérer des points pour ceux qui achètent les matchs. J'espère. Écoute, Baptiste, merci à toi. On te souhaite longue vie à Reims VDS et n'hésitez pas pour ceux qui veulent le suivre sur Twitter. Vous pouvez les suivre, vous pouvez écouter tous les vendredis et tous les lundis, c'est ça? C'est ça, à 20h précisément. Écoute, encore merci à toi, Baptiste, et je te dis à très très bientôt et surtout bon match à toi. Merci, bon match à vous et bonne soirée. Merci, salut. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.